les options concernant le Brexit restent ouvertes et en dépit des discussions engagées par Madame May avec le Parti travailliste, il y a quand même bien peu de chances qu'elle parvienne à obtenir un accord avec celui-ci avant la date du 22 mai. Donc le Royaume-Uni s'apprête vraisemblablement, très vraisemblablement, à participer aux élections européennes le 23 mai prochain. Nous y verrons un peu plus clair au Royaume-Uni comme dans le reste de l'Europe qu'au vu des résultats de ces élections européennes. J'ai cru comprendre précisément que le Conseil européen fera un point d'étape dans son conseil statutaire qui sera tenu dans le courant juin sur cette situation. Alors, Madame la Ministre, pensez-vous que ce point d'étape permettra de clarifier déjà la position de nos amis britanniques quant à leurs futures relations avec l'Union? Je vous remercie. La priorité qui était la nôtre, c'était de ne pas décider à la place des Britanniques. Il leur appartient de décider d'organiser ou non des élections européennes, et s'ils ne le font pas, ils quitteront l'Union le 1er juin. S'ils le font, les parlementaires britanniques élus quitteront le Parlement européen lorsque le Royaume-Uni sortira. Enfin, et c'est bien sûr pour nous le plus important, préserver le fonctionnement de l'Union. Londres devra donc s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril les objectifs européens. Madame May s'y est engagée par écrit, et le Conseil européen l'a redit très clairement. Vous avez raison, monsieur le sénateur, nous devons veiller, avec le Conseil européen, qui fera un point en juin, à examiner très attentivement le respect par le Royaume-Uni de ses engagements. L'essentiel est que l'Union puisse continuer ses travaux et commence une nouvelle commission avec des nouveaux commissaires le 1er novembre pour porter l'ambition européenne qui est la nôtre et qui va beaucoup plus loin que de gérer le Brexit. Je vous remercie. Bruxelles a pris hier la décision de prolonger une nouvelle fois la date de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union. Ma question est simple. Pourquoi une telle décision? Et surtout, comment contrôler la sincérité et l'attitude des 73 parlementaires britanniques à nouveau présents demain au Parlement européen, à une période particulièrement critique où il faudra voter le nouveau cadre financier pluriannuel et surtout la nouvelle composition de la Commission et son président. Je vous remercie. Le souci principal, c'est que le bon fonctionnement de l'Union européenne soit préservé et à cet égard, des garanties ont été apportées par la Grande-Bretagne dont il faudra s'assurer de la bonne mise en œuvre. D'abord, le fait que pendant cette période, la Grande-Bretagne s'engage au devoir de coopération loyale. C'est la moindre des choses. Deuxièmement, que les 27 puissent pendant cette période se réunir à 27 pour préparer des dossiers qui viendront après la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne. Troisièmement, que l'échéance de cette nouvelle prorogation a été fixée avant l'entrée en fonction de la nouvelle Commission. Si bien qu'une des questions que vous posez, finalement, elle est réglée par cette observation. Et enfin, quatrièmement, il y a un engagement britannique à organiser des élections européennes s'il est encore membre et s'il n'a pas alors ratifié l'accord de retrait avant l'échéance électorale, sans quoi le retrait interviendrait le 1er juin, date à laquelle il y aura un nouveau Conseil européen de vérification des engagements pris par la Grande-Bretagne dans l'accord de cette nuit.